Cette année, dans le monde, la production de plastique dépassera les 300 millions de tonnes. En 2050, il y aura dans l'eau Chaque année, des décennies, voire des siècles dans la mer. Bon, on est à 2 doigts de tomber de la falaise. Déjà trop tard, je veux pas croire à cette hypothèse. Chaque jour, des gens s'engagent pour faire bouger les choses. Pourquoi pas s'inspirer de ces personnes qui osent ? Aujourd'hui, Tolt m'emmène du côté de Madère, sur un bateau qui veut dépolluer les mers. Ensemble, trouvons les solutions pour demain. Embarquez avec nous, on va sur le terrain. Salut Léa, Salut Tolt. bienvenue à Madère. Bah merci beaucoup. Est-ce que tu étais déjà venue ? Jamais. Pourquoi est-ce que tu as accepté mon invitation à venir rencontrer l'équipage de Wings of the Oceans ? Bon bah déjà, on reçoit pas tous les jours des propositions aussi cool que de rejoindre une expédition comme celle-là. Et c'est quelque chose que j'affectionne aussi, l'océan. On aime tous l'océan, on a envie de le protéger, mais on sait pas trop comment faire et j'ai trouvé l'initiative géniale. Et pour rappeler à ceux qui ne connaîtraient pas ton travail, toi tu fais surtout du voyage, Ouais. c'est ça ? Donc des vidéos pour faire découvrir des endroits dans le monde et tout ça. Effectivement, ouais. Et j'ai vu que tu avais pris quand même un tournant assez engagé sur le plan environnemental, écologique. Et est-ce que tu penses que justement découvrir cet équipage, cet univers, toi aussi ça peut te donner envie de t'engager encore plus ? Ça me changera forcément. Je pense qu'après avoir vu tout ça, on rentre pas de la même façon. Donc j'espère que ça m'engagera encore plus et que ça me donnera envie de faire encore plus de choses. Oui, clairement, je pense que ça peut être que positif. Eh bien écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille les rencontrer tout de suite. Ah bah ok. Allez, c'est parti. Oh non! Voilà le Kraken. Ah bah ouais, il est un peu gros, j'aurais préféré celui-là, tu vois. Bah, ça tombe bien, c'est celui-là. Non mais du coup oui, c'est marrant parce qu'ils se sont dit on va mettre un paquebot qui pollue énormément à côté du Kraken. Voilà, Ah, c'est bien, le comme port ça, des paradoxes. On voit bien la différence. Superbe. Bon, on y va ? Attends, mais on va pas au musée de Ronaldo? Ah, tu veux vraiment le faire ? Bah on se retrouve. Tu penses que les océans attendent ? Je n'entends pas. Au revoir. Cri, cri. Salut. Voilà Julien. Comment tu vas ? Salut, enchanté. Salut Julien. Salut. Bienvenue sur le Kraken. Eh ben merci. Bon, en tout cas, c'est immense. Vous êtes Ouais. combien sur ce bateau ? On est 33 en ce moment. Ah oui, d'accord. Et il fait combien de mètres? Longueur à la flottaison 34 mètres et puis en hors tout avec le bout dehors 47 mètres. Super. Tu nous fais visiter ? Ouais, pas de problème, allez on y va. On va descendre en marche arrière. Il y a des règles bien précises sur un bateau. Exact. Du coup comme ça, c'est pas autorisé ? Non. Ok. Je vais le faire en mode sérieux. Et là on est sur le pont avant. C'est là où on va pouvoir maîtriser et régler toutes les voiles que sont le foc, le clin-foc et la trinquette. Et tout ce qui va être là, c'est-à-dire les phares carrés. Allez, on vient à l'intérieur. Là, c'est le middle deck, donc c'est plus ou moins le milieu du bateau. Et ici, c'est le départ d'un chalut qu'on a essayé de commencer pour aller tracter un tout petit peu de D'accord. déchets. Par contre, on a un vrai gros professionnel qu'on va utiliser. Là, on essaie d'en construire un pour l'annexe, donc notre petit bateau. Bah là, c'est le bar, c'est la pièce dans laquelle on est plus ou moins le soir où on se regroupe. C'est un peu la pièce détente du bateau, on voit la mer, c'est là aussi en navigation où on a carrément moins le mal de mer qu'en bas. Et venez, je vous emmène dans vos chambres, je Allez, vous ouais, carrément. déposez vos affaires. Donc ça, c'est la grande pièce, c'est le mess, en fait. Donc c'est la grande pièce où on mange en fait dans le bateau. Là, je suis assis sur le bar. Et on Là, rentre où- tous là? Ouais, on peut manger à 22-23 personnes. Ah oui, quand même. Plus le bar au-dessus, ça va très bien, ouais. Donc là, c'est le couloir avec les chambres, Ok. vous êtes dans la 5. Ah mais alors du coup, demain, lever quelle heure? Demain, lever 5 heures. Aïe Donc on va se- on va se coucher, tôt ce soir. Faire? Une surprise. Ok, bon. Merci. Tout à l'heure. Allez. Et toi qui l'as déjà expérimenté, c'est pas trop compliqué de faire à manger genre pour 30 personnes? Ça fait des quantités astronomiques et en plus on est sur un bateau, il faut les stocker, il faut aller les chercher. Bah, tout à fait, oui. Surtout que à la base, j'avais que quelques saisons d'expérience en cuisine dans des cuisines de collectivité et dans des gîtes. Est-ce que justement cette organisation ultra collective où tout le monde met la main à la pâte, est-ce que ça permet de créer une sorte d'esprit d'équipe un peu Justement, il y a une bonne cohésion, c'est pas toujours fait dans les temps, mais c'est fait, et c'est le principal. Ce qui est important à bord, c'est que tout le monde soit nourri convenablement pour qu'il soit pas fatigué et qu'il Même le travaille capitaine travaille ? Le capitaine aussi travaille, mais c'est peut-être celui qui mange le plus d'ailleurs. Allez.
est 5h du matin, comme mon visage en témoigne. Je sais toujours pas où on va, mais j'espère vraiment que ça vaut le coup. Ça valait le coup de se lever à 5h, non? Ouais. Du coup, si j'ai bien compris, à chaque fois que vous faites une rando ou que vous allez à terre, vous prenez un sac pour ramasser les déchets. Ouais. Vous en avez fait beaucoup déjà Bah, en fait, à chaque escale, ce qu'on faisait, j'organisais une dépollution de plage. Dès que les gens voyaient qu'il y avait une plage avec un peu de déchets, on allait tous ensemble ramasser tout ça. Ensuite, à la Corogne, on a ramassé une 50aine de kilos sur les plages de plastique. Là, du coup, depuis qu'on est arrivé, on n'a jamais autant dépollué. Donc là, ça fait 3 jours qu'on dépollue tous les jours. Oui. Là, aujourd'hui, on a été la rando pour voir le lever de soleil. Et voilà, vu que même si c'est un truc qu'on fait aussi pour notre plaisir, on en profite pour aussi dépolluer tout le temps. Donc du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est toujours garder de l'île utile et agréable. Donc toujours, on aura nos gants et nos sacs poubelles pour ramasser tous les déchets qu'on trouve. D'accord. On est là pour ça, mais on le fait du coup même durant les moments de détente. Mais vous le faites bien. Voilà. Tant qu'à faire. Alors toi Manu, on s'est croisés hier sur le bateau. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que tu fais pour l'association et sur le bateau? Du coup, moi je suis arrivé en début de semaine. J'ai découvert l'asso par hasard via un post sur Facebook. Ça m'a donné envie de venir. J'avais du temps devant moi et du coup je me suis dit cool, allez, toutes les conditions étaient réunies pour exactement. Et puis agir. surtout pouvoir aller agir en fait, parce que j'étais beaucoup dans le partage d'informations sur des vidéos, des choses qui se passent dans le monde, etc. Mais à mon échelle à Paris, je savais pas trop quoi faire. T'avais l'impression que pour agir, du coup, c'était une bonne solution Exactement. Puis même moi-même essayer de mettre les mains un peu dans le cambouis et voir ce que ça donnait, m'approcher de la pollution, aller voir dans les océans ce qui se passe vraiment. Et en fait finalement, on ramasse de la merde, mais paradoxalement c'est gratifiant parce qu'on se dit ce qu'on a ramassé là, c'est plus dans la nature. Et, on se dit que si nous on le fait, et, du coup on va peut-être réussir à communiquer ça auprès de notre entourage. Et, voilà, ça va ruisseler et peut-être les gens vont prendre conscience, etc. Parce que partager des choses sur Facebook comme je pouvais le faire avant, c'était bien. Mais aller vraiment sur le terrain, je pense un autre impact, une autre dimension. Voilà. Ah, trop cool. Tu vois, genre, il y a des pailles comme ça, là. À terre, t'en trouves pas énormément, mais en mer, t'en retrouves tellement. Ouais, c'est un vrai fléau dans les océans, les pailles. Ouais, on s'est déjà retrouvé à retirer une paille du nez d'une tortue. T'imagines un oiseau qui mange ça, ça te perfore l'œsophage de l'animal et tout, c'est un fléau ce truc. Et du coup, c'est quoi les solutions, les alternatives? Alors, il y en a, non? L'alternative à la paille, boire. Normalement, déjà, dans un premier temps, c'est déjà une super alternative. Après, si absolument il faut une paille, il y a des pailles en inox, sinon il y a des pailles en bambou. Les bars, parfois, ils te le donnent une paille, voire 2 pailles parfois, sans te demander ton parce avis, qu'ils pensent que t'en as envie, tout ça. Ouais. Donc super important de dire non, pas de paille, de le préciser au moment de la commande, quoi. Exactement, ça évite que ça se retrouve dans la nature comme celle-là ou dans les océans. Alors comment tu t'es retrouvé à devenir cuisinier du Kraken? Cuisinier de profession depuis plus de 30 ans. J'ai passé la cinquantaine. Quoi? Ça se voit pas. Je n'y crois pas. Je n'en crois pas un mot. Et donc j'ai eu la chance de voir des choses jolies, de montrer à mes enfants quand ils étaient petits des fonds marins. C'est très sympa et au fur et à mesure qu'on s'aperçoit que ça devient dégueulasse. T'as fait un constat
écologique qui t'a pas... Qui m'a pas plu et qui me met un peu en colère. Je me dis, est-ce que mes gosses ils vont pouvoir faire la même chose avec les leurs? Et qu'est-ce que t'attends un peu de l'expédition Je regrette qu'il n'y ait pas plus de types de mon âge qui prennent part à ça et qu'il y en a beaucoup qui restent bloqués sur nous, on l'a fait comme ça donc on bouge pas et ça c'est très con. C'est vrai. Je suis très con quoi, il faut évoluer. Surtout c'est pour nos mômes et pour nos petits-enfants. Bon bah merci beaucoup Fred. Nous on va aller voir ce qui se passe sur le pont. Oui. Allez. Merci Fred. Allez, j'ai déjà avec faim. plaisir. On a vu que vous étiez en train de préparer ce qu'on appelle un chalut, le fameux. Est-ce que tu peux nous en dire plus et à quoi il va servir exactement et comment on s'en sert? Tout d'abord, c'est un chalut de surface, donc en fait qui va rester à la surface de l'eau, grâce en fait à des bouées et à un mode de lest en fait qui va permettre de récupérer ce qu'on appelle des polluants. Et la partie qui nous intéresse, c'est de ramasser le plastique qui est à la surface. Donc en fait, tout simplement, un chalut, comment ça marche? Il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle les ailes de confinement et en fait, tout simplement, cette partie ici qui est le cul de chalut. Donc à quoi c'est exactement le mot approprié et c'est le terme, on peut dire, scientifique. Les ailes de confinement vont converger en fait tout l'amas de plastique vers vers le recentrer vers le cul de chalut. Si jamais vous attrapez un animal, un petit poisson, une tartue, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors il y a juste une règle à respecter, c'est la vitesse. Donc il ne faut pas dépasser de 2,5 nœuds, 3 nœuds. Parce qu'en fait c'est une vitesse qui est favorable en fait que si il y a une espèce marine qui arrive, il puisse repartir. Okay. Pourquoi ce chalut est aussi important pour l'association? Avec l'architecture du bateau, il serait très difficile pour nous de mettre le chalut à l'arrière. Parce que d'un point de vue physique, quand l'eau touche la coque, il va se former comme des petites gires en fait, qui malheureusement mettraient d'écart le plastique et à l'arrière ne permettrait pas de converger le plastique. On est en train de fabriquer ce qu'on appelle un tangon de débordement qui nous permettrait en fait de mettre le chalut soit à tribord, soit à bâbord. Et du coup, toi, tu te sens comment? Je dirais comme phase de construction, on est impatient, mais aussi un peu stressé parce que cette journée va vraiment être là pour voir si tout ce qu'on a pensé, toute la théorie qu'on a mis en place est praticable. Ok, bon, et on va plus vous déranger, on va regarder ça de loin et on espère que ça va bien se passer. Oui, on croise les doigts. On choque au ballon de Woodberg. Ok, tiens bon. Faut qu'on ait une moitié-moitié quand même. Adrien, franchement. Bon on choque au ballon de Woodberg et on fait en sorte que la retenue là, elle emmène le cul du chalut. Le choc. Plus sur la retenue. Tranquillou. Il a de la gueule ce chalut. Ah ouais, il est immense en plus. J'aimerais bien savoir, je vais poser la question, pour savoir combien de kilos de plastique ça peut réunir. Effectivement, et je suis curieux de voir comment il le relève avec des déchets parce que ça doit changer le poids pas mal. Ah ouais. Salut Léa. Salut Ben. Ça va? Ça va depuis que t'as mis le chalut à l'eau comme un pro là? Moi ça va bien. Je suis plutôt content, ça s'est bien passé. Ouais, qu'est-ce que t'en penses alors? Du coup, t'appréhendais peut-être un peu Il y avait juste un truc qu'on a dû modifier là vite fait, mais quand vous m'avez vu faire le singe là comme ça là. Ouais. Et à part ça, tout va bien. On n'a plus qu'à remonter l'ancre, embrayer le moteur et puis naviguer. Et c'est parti quoi. Et c'est parti. Voilà, pour le coup, c'est un grand jour pour l'assaut. C'est la première mise à l'eau du chalut, donc pour nous, c'était vraiment un truc de ouf. Pour l'instant, tout se passe bien. Et on verra ce soir si on arrive à remonter un peu de plastique avec. Ok, vous êtes parés au Palan de Woodberg? Ok, ici au Palan de Woodberg. Et choquez au point de drisse, les gars. Jean! Là! Bah oui. Ok, tiens bon. On reprend à la drisse. Et au Palan de Woodberg. Les deux, allez. On hisse à la drisse et au Palan de Woodberg. Océane, fais passer le contre-bras, là. Allez. Attendez, non. Ok. Bah oui, mais faut passer, donc on n'a pas trop le choix. Allez, go, maintenant. Allez. Maintenant. Allez. Allez, on choque à la drisse. On choque à la drisse, tranquille. On choque. Encore. Allez, on choque. Allez, larguez franchement à la drisse. Allez. Allez, ça va, c'est chaud.
Alors Adrien, tu es second du bateau et donc tu as participé à toute cette manœuvre de chalut à l'eau et de relever le chalut pour le remonter à bord. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Très bien quand même. C'est quand même quelque chose qu'on attend depuis bien 6 mois maintenant. Donc, on s'attendait à des difficultés, on avait anticipé plein. Au final, on n'a pas eu celle prévue. Le but, c'est que ça devienne limite quasi quotidien. Voilà, que ça soit aussi rodé que possible, que vraiment, à chaque fois que les conditions s'y prêtent, donc pas comme aujourd'hui, on puisse l'envoyer. Et là, on a récolté quelques petites choses dans le filet, des petites feuilles, des petits bouts de plastique, un peu tout en fait. C'était assez représentatif, je pense. Il y avait un petit bout de verre, un mégot, un morceau de sachet plastique. C'est le panel assez large de tout ce qu'on peut trouver dans l'océan. On l'attendait depuis longtemps, le fait de pouvoir mettre ce chalut à l'eau. C'est un peu aussi pour ça qu'on avait monté le projet à la base et tout. Énorme big up aux Gabiers qui ont géré tout ça. C'était leur chantier, ils ont tout géré. Rien que pour ça, c'est ouf et je me propose de faire un énorme big up à l'équipe des Gabiers qui ont fait ça. C'est très cool. Mettez-vous en maillot de bain et kiffez la soirée, c'est l'idée. C'est trop froid. Oh, le plan fuck et le fuck, s'il te plaît. Ici, la grande voile, Le mode musette n'est pas au point, mon gars. Bon bah c'est déjà la fin de ce séjour sur le Kraken. Ouais. Du coup c'est le moment de faire un petit bilan. Donc la première question c'est est-ce que c'était conforme à tes attentes? Ça dépasse toutes mes attentes dans tous les sens. Parfois positivement, parfois moins positivement. Jusqu'à quel point ce système de dépollution-là marche vraiment sur la dépollution totale de la planète. Je pense qu'il faut faire des initiatives comme ça. On ne peut pas s'en passer et tous les gens qui sont à l'intérieur font tout pour que ça vive. Donc même si c'est un point, un grain de riz dans l'océan, il faut le faire. Est-ce que ça t'a donné encore plus envie de t'engager à ton niveau? Et je crois qu'on croise tellement de gens qui ont plein d'engagements différents sur le bateau que ça donne envie de s'engager sur des sujets sur lesquels on n'était peut-être pas sensible avant. Genre, je sais que je faisais déjà un peu de zéro déchet, mais il y a 1000 possibilités d'en faire encore plus. Pour ceux qui se sentent pas prêts à aller sur un bateau ou à aller à l'autre bout du monde ou aller s'engager comme ça vraiment sur le terrain, est-ce qu'il y a des petits gestes qu'ils peuvent faire au quotidien pour régler ce problème de pollution des océans? Autour du plastique, on sait que le plastique, il faut que ça cesse parce qu'on a trop pris l'habitude d'avoir du plastique à usage unique et on sait qu'aujourd'hui ça ne marche plus. Donc ne serait-ce que le fait de le savoir, c'est déjà top. Donc passer par exemple à des bocaux en verre, à faire des achats en vrac quand on va dans les magasins, à éviter d'avoir des bouteilles plastiques, se servir plutôt d'une gourde. Toutes ces petites choses mais qui paraissent tellement bêtes mais qui vont devenir des vraies habitudes plus tard. Voilà, il ne faut pas hésiter à en parler pour avoir des meilleurs gestes au quotidien. Est-ce que ça t'a motivé? Est-ce que tu te dis du coup, putain c'est cool, il y a des initiatives comme ça veut dire qu'il y en a plein d'autres ailleurs et que finalement si on se réunit tous ensemble, on va arriver à changer les choses? Je sais pas si quelqu'un ressort de là déprimé, c'est pas possible. Au pire, t'auras rigolé, au pire, t'auras agi sur l'océan et au pire, t'auras rencontré des gens géniaux. Donc, je plutôt pense que positif. c'est un bon deal. Ouais. Et toi, moi je veux savoir, t'en as pensé quoi? En fait, moi je me rends compte que t'as beau avoir les plus belles intentions du monde, tu veux monter une association de dépollution des océans, tout se passe jamais comme prévu. Donc je suis assez admiratif parce que ça fait plusieurs mois qu'ils ont lancé ça et ils lâchent pas. Ça m'a plutôt donné de l'espoir. Par contre, ça te permet aussi de mieux connaître la réalité du terrain et de te dire en fait, l'engagement, il peut se faire effectivement sous cette forme-là, mais je pense qu'il y a le premier engagement à se faire, c'est aussi au quotidien, quoi. Et voilà, le fait de rencontrer ces gens qui dédient peut-être pas leur vie, mais au moins une bonne partie de leur temps de leur vie, quand même, à ça, c'est assez inspirant, quoi. Bon, merci beaucoup, Léa. Merci, bravo. Bien, wesh. C'est déjà le moment pour moi de rentrer à Paris. J'espère que ce premier épisode de Sur le terrain vous a plu. D'ailleurs, si ça vous a plu, on n'oublie pas le petit like, le commentaire, le partage, ça vous savez faire. Et on a aussi créé une cagnotte pour financer en partie les prochains épisodes en attendant de trouver un sponsor ou un diffuseur. Je vous mets le lien ci-dessous. On compte sur votre soutien, on en a vraiment besoin parce que là, c'était compliqué de trouver les sponsors. D'ailleurs, on n'a pas trop trouvé. Mais bon, ça va venir, hein. Mais par contre, votre soutien va être super important pour les prochains épisodes. Donc si vous voulez nous aider, ça se passe dans la cagnotte de crowdfunding. Je vous mets le lien dans la description et je vous dis à très vite.